Les débuts de Corasso, c'est une rencontre dans les couloirs d'un hôpital. C'est Christine qui avait déjà un diagnostic et beaucoup d'avancées dans les traitements et qui m'a prise par la main parce que moi je commençais tout juste les traitements. Puis quelques années plus tard, elle est venue me chercher pour qu'on crée Corasso. L'association, ce qu'elle m'a apporté, c'est énorme, c'est une famille. Corasso m'a permis de me retrouver moins seule et d'être épaulée. Mon souhait le plus cher, c'était de trouver une association de patients dans laquelle je pourrais me retrouver. J'ai rencontré cette association un an après mon amputation de la pyramide nasale. Et mon conjoint s'est renseigné sur Internet pour voir à peu près ce cancer, ce que ça signifiait, etc. Et là, il est tombé en fait sur les vidéos de la campagne, il me semble, Quoi ma gueule. Et du coup, ça nous a permis d'accepter la maladie en fait. Moi, ce que je voyais, c'était des années de rémission déjà. Et du coup, je pouvais me projeter vers l'avenir en fait. Après, pour en parler à la famille, aux amis, ça a été beaucoup plus facile. Dans les outils de Corasso, il y a un groupe d'échange. On essaye de se donner des tuyaux justement pour passer tout ça. On partage des recettes, on partage des petits gestes du quotidien, des attitudes qui vont nous aider à passer au-delà de toutes ces difficultés. Et sans parler, on ne comprend pas trop non plus où je dois faire d'énormes efforts et ça me fatigue beaucoup plus en fait. Évidemment, ça me posait un gros problème puisque j'étais technicien en télécommunication. Donc ça posait un problème au niveau de la voix. C'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'il a fallu que je crée moi-même ma société parce que personne ne voulait m'employer. Quand je suis montée dans le taxi et que j'avais mes pansements sur le visage et que j'ai commencé à sentir le regard de tout le monde sur moi et de lire dans les yeux des autres un effroi. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit, si tu sors pas demain, tu ne ressortiras plus de la maison. Ça a été assez compliqué à accepter parce que du fait de mon âge déjà. Et puis après, le plus compliqué, ça n'a pas été pendant les traitements, mais plutôt après les traitements, où il faut réapprendre à vivre avec une nouvelle voix. Le plus dur, c'était de retrouver les personnes qui m'avaient connue avant, donc ma famille et mes amis, parce qu'ils connaissaient la Émilie d'avant, avec sa voix d'avant. Porter, faire connaître nos maladies au niveau du grand public, au niveau du personnel médical, ça éviterait les chirurgies mutilantes qu'on a, quoi. Le fait de pouvoir permettre de prendre en charge le cancer beaucoup plus tôt. Faut savoir que les cancers ORL, ça arrive à tout âge. C'est vrai que souvent on dit que ça arrive plutôt aux personnes plus âgées, plutôt masculins, et on a des enfants. Il y a des enfants qui peuvent avoir un cancer de la tête et du cou. On a souvent dans l'idée qu'un cancer, c'est une chimio, on vomit un peu, on perd ses cheveux et puis c'est fini. Les cancers, de plus en plus, on peut les soigner et de plus en plus, ça devient des maladies chroniques. Il faut s'adapter aux séquelles au quotidien, c'est pas toujours facile. Du coup, ça a été compliqué de se réalimenter. La prothèse, elle m'aide pour manger et pour mieux parler en fait aussi. J'ai eu la perte de l'audition, les acouphènes, les sifflements dans les oreilles. Je dois passer un TEP IRM tous les 6 mois et un scanner tous les 6 mois aussi, en fait, en alternance. La déglutition, la perte de goût, les fausses routes permanentes. Et c'est la raison pour laquelle je ne prends qu'un repas par jour. Moi, je parle de vie d'avant et de vie d'après. C'est la vie où je savoure chaque moment. Parce que voilà, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête avec une possible récidive. Je me suis mis à écrire, parce que quand on n'a pas un moyen d'expression, on en choisit un autre. C'est un peu compliqué, quoi. Alors il vaut mieux s'amuser, quoi. Cette annonce de cancer m'a fait un déclic dans ma vie, où je me suis rendu compte que ce que je faisais professionnellement, ça ne me plaisait pas. C'est ce cancer qui m'a dit non, il faut que tu fasses quelque chose qui te plaît vraiment dans la vie, parce que à tout moment la vie elle peut basculer. En fait, moi ce qui m'animait vraiment, c'était de travailler dans la communication
C'est paradoxal parce qu'on me retire les cordes vocales, donc je ne peux plus parler. Et il fallait surtout que je communique en fait sur la santé, sur le cancer. Il y a une vie après. Ta vie, elle ne s'arrête pas à ça. Il faut continuer et voilà, et aller de l'avant tout simplement. Le bureau de l'association est constitué de 6 personnes et ces 6 personnes sont 6 patients. Si on pouvait avoir du renfort, de l'aide, de patients, mais aussi bien des aidants, j'avoue que ce serait la bienvenue.